Sœur Claire, c'est la fête de l'Épiphanie. Manifestation de Dieu aux nations. Épiphanie, ça veut dire une manifestation, un dévoilement, quelque chose qui était caché et qui est maintenant montré. Montré à qui? Aux nations qui sont représentées par nos fameux rois mages. Donc nous entendrons dans Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Je lis le premier verset. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs. Alors, les mages, d'abord, il faut se dire que c'est les seuls bons mages de toute la Bible, parce que la magie, les incantations, l'appel aux morts, etc., tout ce qui est de ce côté-là est formellement condamné par la Bible. Vous irez lire au chapitre 18 du Deutéronome, on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, ça, d'accord, mais qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Tout ce qui n'est pas directement lié à la vie de prière avec le Seigneur, tout ce qui est lien avec des phénomènes un peu bizarres, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, sont à proscrire. Les seuls bons mages, ce sont ceux-là. Mais je signalerai que, d'accord, ils scrutent les étoiles pour y chercher des signes, on verra qu'en même temps, ils n'ont pas complètement tort, mais en même temps, ils scrutent les Écritures. Parce que qu'est-ce qui va répondre à Hérode quand Hérode dit « Il doit naître où ce Messie ?» Réponse des mages, vous irez voir au verset 5. « À Bethléem en Judée, car voici ce qu'écrit le prophète, et voilà les mages qui citent le prophète Michée. » Et toi, Bethléem de Judée, etc. Donc, si les mages citent la parole de Dieu, ça veut dire qu'ils ne se sont pas contentés de scruter les étoiles, mais aussi qu'ils s'intéressaient à la parole de Dieu. Donc, ce sont de bons mages, on va dire, ceux-là. Pourquoi nous, on les appelle les rois mages? Bien sûr, à cause de ce qui est dit au psaume 72, versets 10 et 11. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. Et un peu avant 10, les rois de Tarsis et des îles lui rendront tribut. Alors on s'est dit, ces mages qui viennent de loin se prosterner devant l'enfant, ce sont les rois dont il est question au psaume 72. Donc ce n'est pas directement une invention de dire qu'ils sont rois. Ils représentent tous les royaumes de la terre. Et ce qui est dit au psaume 72. Donc, des mages qui arrivent d'Orient. Ça aussi, c'est très intéressant. L'Orient, c'est le soleil levant, c'est la lumière, c'est le lieu de Dieu, on va dire, pour résumer dans la Bible. Vous irez voir au livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 8, quand Dieu a planté le paradis terrestre, ce superbe jardin, il est dit... Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient. L'Orient, même à la limite, ça veut dire Dieu lui-même, ça veut dire la source en hébreu, ça veut dire ce qui est avant nous. Donc ces mages qui viennent d'Orient, bien sûr, ont quelque chose à voir avec Dieu. Ce sont des hommes de bonne volonté qui scrutent les Écritures, qui cherchent Dieu en toute droiture et ils vont le trouver. Je rappelle qu'Abraham aussi venait d'Orient, il était chaldéen. Alors, il est dit ensuite, les mages disent, nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Alors, l'étoile qu'ils ont vue, alors dans le livre sur Jésus qui vient de paraître, d'un historien qui s'appelle Père Pierre... Monsieur Petit-Fils, je ne sais plus son prénom, peut-être Jean-Claude Petit-Fils, il est dit qu'effectivement, on a trouvé trace d'une étoile extraordinaire dans ces années-là. Bon,
peu importe, hein. En tout cas, l'étoile, quand je dis qu'elle fait son travail d'étoile, c'est qu'au jour 4e de la Genèse, quand l'auteur nous parle de la création des luminaires, voilà ce qu'il dit, Genèse 1,14. Dieu dit qu'ils servent de signe pour les rendez-vous avec Dieu. Donc cette étoile est apparue aux mages pour qu'ils puissent se rendre à un rendez-vous avec Dieu. J'insiste pas là-dessus, mais les astres ont un rapport avec les rendez-vous que Dieu nous donne dans le temps. Donc cette étoile, on va dire, elle fait son travail d'étoile. C'est un signe pour un rendez-vous. Deuxièmement, elle représente quelque chose de ce que va être cet enfant. Un astre, de fait, avait été annoncé dès le livre des Nombres, vous savez, par le prophète Balaam, qui voulait maudire Israël et qui est obligé de le bénir de la part de Dieu, et qui annonce, Nombre 24, 17. « Je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève issu d'Israël. » Et ensuite, il va être vainqueur du mal. C'est ce que nous dit le texte. Voilà. Ensuite, dans le Benedictus qu'on chante tous les matins, Zacharie parle du soleil levant qui vient nous visiter, ou de l'astre d'en haut qui vient nous visiter, Luc 1, 78. Et jusqu'à l'Apocalypse 22, 16, où Jésus lui-même dit « Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. » Donc cette étoile des mages annonce l'étoile radieuse du matin. Et c'est pour ça qu'elle va les guider, comme autrefois la nuée du désert, et s'installer au-dessus de la maison où étaient Marie et Joseph. Ils n'étaient pas restés dans la crèche, dans l'étable. Ils étaient revenus sans doute dans leur maison. Donc l'étoile vient s'installer là pour désigner la véritable lumière du monde qu'est Jésus. Alors je passe, parce que le texte est long, je ne vais pas parler d'Hérode, mais je vais parler des 3 présents des mages. Comme il y en a 3, on a dit du coup il y avait 3 mages. Et en plus, comme on a dit que c'était des rois, il y avait 3 rois mages. Et en plus, plus tard, on dira, ils représentent le monde entier. Donc l'un est blanc, l'autre est jaune, et le troisième est noir. Et en plus, ils auront des noms, etc. Mais tout ça, ça n'a rien qui va contre la parole de Dieu. Alors, en entrant, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce faisant, s'accomplit encore ce qui était annoncé dans les Écritures. Parce que vous avez dans le prophète Isaïe, chapitre 60, verset 6, des multitudes, alors c'est dit pour Jérusalem, mais Jérusalem et Bethléem, c'est la même chose, c'est la Judée. Des multitudes de chameaux te couvriront, de jeunes bêtes de Madian et d'Épha, tous viendront de Saba apportant l'or et l'encens. Voilà ce qu'apportent les mages à Jésus. L'or et l'encens annoncés par le prophète Isaïe. L'or pour le roi. Jésus est le roi des Juifs, mais il est aussi le roi des rois. L'encens pour celui qui est pleinement Dieu. L'encens représente la prière qui monte vers Dieu et les parfums dont je ne vais pas parler parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Vous irez voir Apocalypse 5, 8. Il est question de coupes pleines de parfums qui représentent la prière des saints. Donc l'or pour le roi, l'encens pour Dieu et la myrrhe qui annonce les deux à la fois. La myrrhe, c'est Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme. Le parfum de la myrrhe annonce la bonne odeur de la résurrection, annonce l'incorruptibilité que le Seigneur veut nous donner, et l'amertume du goût de la myrrhe annonce Jésus qui va mourir pour nous. On chante dans Il est né le divin enfant de la crèche au crucifiement. Alors à la crèche,
il y a eu de la myrrhe. Au crucifiement, hein, Marc 15, 23, il y a eu de la myrrhe. Il lui donnait du vin parfumé de myrrhe. Et il n'en prit pas, mais n'empêche qu'il y a eu de la myrrhe au crucifiement et la myrrhe au tombeau. Hein. Jean 19, 39. Nicodème vint apportant un mélange de myrrhe et d'aloès. La myrrhe, ça représente beaucoup de choses dans la Bible. C'est aussi le parfum de la consécration. Mais je voudrais terminer à propos de la myrrhe en vous lisant un très beau passage de Saint Bernard qui médite sur un verset du Cantique des Cantiques où il est écrit « Mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe ». Bien-aimé, c'est Dieu, et pour nous, c'est Dieu fait homme, c'est Jésus. Parmi tous, alors je cite Saint Bernard, « Parmi tous les rameaux de la myrrhe odorante, je me suis bien gardé d'omettre ni cette myrrhe dont il fut abreuvé sur la croix, ni celle qui servit à oindre son corps avant l'ensevelissement. En buvant l'une, il prit sur lui l'amertume de mes péchés, et l'autre fonda pour toujours l'incorruptibilité de mon corps. Tant que je vivrai, je célébrerai la mémoire de cette abondance de grâce. » Oui, dans Saint Marc, il est dit qu'il n'a pas bu le vin mais les myrrhes, mais ailleurs, il est dit qu'il l'a bu. Donc la myrrhe qu'il a bu en mourant sur la croix, et la myrrhe qui a servi à oindre son corps. Jésus, vrai homme, il meurt pour nous. Jésus, vrai Dieu, il nous remplit du parfum de la myrrhe, de la résurrection, et il nous donne la vie éternelle. Voilà tout ce que les mages ont à nous dire en ce jour. Sœur Claire, merci.